Bonjour à vous, amis Bélier et les chemins de vie 1 pour votre tirage de ce mois de juin 2025. Si vous êtes Bélier mais pas chemin de vie 1, je vous invite à aller regarder l'autre vidéo qui correspond à votre numéro de vie, à votre chemin de vie. Et vice versa, si vous n'êtes pas Bélier, je vous invite à regarder l'autre vidéo sur votre signe astrologique. Comment on calcule son chemin de vie en additionnant tous les chiffres de sa date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf les chiffres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas et qu'on garde tel quel. On y va pour vous, pour votre tirage. Bienvenue à vous les béliers et les chemins de vie 1. J'espère que vous allez bien. On commence par une citation, ça donnera la couleur, l'énergie principale pour vous, pour ce mois de juin. Lors de ce tirage, vous aurez 4 domaines particuliers, le général, le professionnel, le sentimental et le spirituel. Dans les infos en dessous de la vidéo, vous aurez le minutage qui vous permettra de pouvoir revenir sur un thème plus précis, pour y revenir de manière plus rapide. On y va pour votre citation de ce mois de juin 2025. L'énergie principale pour vous, les béliers et les chemins de vie 1. C'est parti. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Ça annonce un mois yang. Ça annonce aussi la fin de quelque chose, laisser partir quelque chose pour pouvoir commencer une nouvelle. En tout cas, il va y avoir une nouvelle énergie qui pourra s'emparer de vous afin de créer ou de faire quelque chose de nouveau. Ou une nouvelle énergie afin de pouvoir laisser quelque chose de côté. On va aller voir du coup dans les cartes. On va commencer par le tirage général. Les premières cartes concernent le passé, une situation du passé qui va venir nous parler de ce qui se passe en ce moment et du coup de ce qui va se passer pour le mois de juin. Tout est lié. Une situation du passé, l'énergie du passé qui revient du coup travailler là pour ce mois de juin. Donc si les énergies du passé vous parlent, le reste vous parlera. On y va, le tirage est prêt, je n'ai pas vu les cartes, on va les découvrir ensemble. Ok, il y avait une nécessité, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années, une nécessité de changement, période d'introspection. Il y a quelque temps, vous avez acté un changement, acté un grand changement profond qui vous a peut-être conduit à une introspection, à une grosse remise en question. Ok, grand changement. Alors, peut-être que ça vous parlera, peut-être qu'il y a eu une grosse séparation, déménagement, un grand changement dans votre vie matérielle, un grand changement dans votre vie professionnelle, familiale également peut-être. En tout cas, il y a eu cette nécessité. C'était vraiment viscéral. Vous avez fait quelque chose il y a quelques années, quelques semaines, quelques mois, quelque chose qui a totalement chamboulé votre manière de vivre ou votre vie tout simplement. Ok. Qu'est-ce que cela engendre aujourd'hui? Ok. Vous vous battez parce que vous avez peur d'avoir fait une erreur. Ok. Mais vous vous sentez guidé. Il y a une dualité. Ouais, il y a une dualité. Il y a une dualité entre le fait que vous savez qu'au fond de vous, c'était une bonne chose, que vous étiez guidé, que vous avez été inspiré à ce moment-là, poussé à le faire, mais en même temps, vous avez votre mental, ce mental qui est très énervant et qui vous pousse à vous poser des questions si c'était une bonne chose. Pourquoi? Parce que vous combattez. Vous avez peut-être des épreuves, beaucoup d'épreuves à surmonter. Il s'est passé peut-être beaucoup de choses, peut-être que vous ne pensiez pas que ça allait être aussi compliqué ou aussi difficile ou totalement différent. Et ce qui fait que du coup, vous avez cette impression que si c'est plus difficile qu'avant, eh bien c'est peut-être pas forcément une bonne chose d'avoir fait ça. Votre citation, c'était
le conquérant, hein, que je la retrouve. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Ouais. C'est très parlant en fait, je vais la garder. C'est très parlant par rapport aux énergies qu'on voit. Commence toujours par la chance du débutant. Vous avez été guidé, soufflé. Donc vous avez été chanceux d'avoir pu en fait faire ce changement de vie. Mais elle aboutira réellement après avoir conquéri en fait ce dont vous voulez vraiment. Vous n'êtes pas arrivé au bout en fait. C'est pour ça que vous avez cette dualité. Sortez-vous de la tête que c'était une erreur. Non, pas du tout. Les meilleures choses qui arrivent demandent toujours un combat, demandent toujours quelque chose, un travail énorme à accomplir. Vous êtes en plein dedans. Ok. Qu'est-ce qui va se passer du coup par rapport à ça durant ce mois de juin? Eh bien, de manière générale, dans la carte de l'amour qui est tombée à l'envers, de manière générale, avec le 15, le 6, eh bien, ça peut parler de responsabilité, qu'on lâche prise sur les responsabilités, une sorte de lassitude, et on perd ses envies. Peut-être une chute de régime au niveau envie, au niveau passion, au niveau d'aller vers son objectif, vers ses buts. Peut-être que du coup, ce mois de juin, eh ben, c'est pas un abandon, loin de là, mais il y a une grosse fatigue émotionnelle. Ouais, une grosse fatigue émotionnelle qui arrive. Ouais, l'impression que vous allez peut-être vous séparer, vous détacher. Non, détacher. Il y a un détachement émotionnel. Les deux cartes fusion, amour tombé à l'envers peut parler de détachement émotionnel. Il y a un gros détachement émotionnel, peut-être sur une situation, sur quelque chose. Mais dans tous les cas, vous allez mettre en place un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver pour vous durant ce mois de juin. Donc encore une sorte de dualité. On laisse quelque chose et on reconstruit autre chose. On est encore dans cette continuité. C'est comme si ce que vous avez vécu ces dernières semaines ou ces derniers mois ou ces dernières années, quand vous avez fait ce changement radical, eh bien il y a la même énergie qui va revenir là, ce mois de juin, ce truc un peu viscéral, qui va vous permettre de lâcher quelque chose ou décider, prendre une décision sur lâcher quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. On ne parle pas d'un énorme changement, mais peut-être que vous vous êtes rendu compte que si vous vous battiez, c'était peut-être pas parce que c'était une erreur, mais peut-être le chemin emprunté qui n'était peut-être pas forcément le bon. Donc on abandonne à nouveau un ancien et on prend un nouveau pour arriver au but ultime qu'on avait décidé quand on avait décidé de tout changer. C'est possible. Ok. On va garder les 3 dernières cartes. On va aller voir de toute façon avec les autres tirages si on peut avoir des compléments, peut-être d'autres choses. C'est possible que ça se regroupe. On y va avec le professionnel. Pareil, les cartes sont préparées. Là, il y a un engagement pro qui arrive. Ok, c'était écrit. C'est quelque chose dont vous décidiez, mais peut-être que c'est c'est lourd à porter. Avec la croix, c'est peut-être lourd à porter. Il y a un engagement qui est déjà là, qui est peut-être lourd à porter, peut-être un nouvel engagement qui va arriver et qui peut-être va vous faire peur pour les nouvelles responsabilités que ça va encore engendrer. Ok, dans tous les cas, vous allez réfléchir. Vous n'allez pas, pour un bélier qui normalement réfléchit très peu, fonce, et bien là non, vous allez réellement réfléchir pour cet engagement. Vous allez prendre un engagement très important au niveau professionnel ce mois de juin, mais vous allez en discuter. Vous n'allez pas prendre ce choix, cet engagement à la légère. Ça va être extrêmement important pour vous. Ouais, on a un contrat, quelque chose qui va être signé pour un nouveau départ. Ok, ça peut être un nouveau job. On quitte un ancien pour aller vers un nouveau.
Ok, ça peut être quelque chose si il y a une grande discussion qui peut être mise en place, c'est peut-être dû au fait que ce travail est peut-être un travail qui vous sort de votre zone de confort, quelque chose que vous n'avez pas encore fait, peut-être que vous avez peur au niveau de votre légitimité. Donc du coup, vous allez vraiment peser le pour et le contre, mais dans tous les cas, vous allez y aller. Il y a un contrat au bout, hein, avec un nouveau départ. Si c'est un poste que vous quittez et que vous avez peur en fait de le quitter parce que c'est pas trop si on va retrouver un autre job, etc., etc. Ne vous inquiétez pas. Si c'est un travail et que vous êtes dessus, d'accord, mais que vous attendez depuis longtemps, avec cette croix, c'est lourd, vous êtes dans l'attente. C'est possible que vous soyez dans l'attente. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concertation. Ça peut être une décision, c'est pas forcément un seul patron. Il peut y en avoir plusieurs qui prennent la décision. D'accord ? Mais dans tous les cas, on a un résultat positif à la clé. Ok. Qu'est-ce que cela... Ouais. De quoi ça me parle cet engagement ? Je peux avoir une autre précision. Après, on a d'un côté la fin de quelque chose, la fin d'une fusion, la fin d'un partenariat, la fin d'une union, avec une nouvelle, hein, ça peut être je quitte quelque chose pour commencer quelque chose. Ça peut être ça. Quoi ça me parle précisément, s'il vous plaît ? Ouais. On sort, ça peut être une décision que vous réfléchissez depuis cet hiver. Donc, cette décision va être actée. Ou tout simplement, ça peut être tout simplement, l'hiver, on est un peu en mode hibernation. Tout est gelé, rien ne se passe. Les récoltes ne se font pas, on ne peut pas... on vend moins de la vente immobilière, ou on loue moins la vente immobilière. Il n'y a pas grand chose qui se passe en action pendant l'hiver. Donc peut-être que du coup cet nouvel engagement que vous attendez, ou que vous allez faire, ou que vous avez peut-être mis en pause, ou si vous êtes dans une attente de cet engagement, eh bien dans tous les cas l'attente est terminée. Maintenant en fait on va passer à l'action. On stoppe l'hibernation entre guillemets. Ouais, c'était lent. Ce fut lent, mais l'ouverture, elle est là. Donc peu importe votre situation, vous étiez dans l'attente, vous ne savez pas trop, vous hésitez pour une décision telle ou X ou Y. Vous êtes dans une recherche d'emploi, peu importe. C'était long d'avoir un résultat, peut-être vous perdiez espoir, hein. C'est possible. Hein. On perd espoir, on lâche prise. On se détache émotionnellement parce que du coup on a un peu ce côté un peu blasé. Maintenant là du coup ça se réouvre, d'accord ? On a vraiment une réouverture, on a un nouveau départ pro, une nouvelle ouverture professionnelle et dans l'énergie générale on avait une renaissance, donc un nouveau projet qui arrive. Donc dans tous les cas, peu importe votre situation, c'est extrêmement positif. Ok, je continue avec le domaine sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans une attente. Encore une fois, c'est possible. Pareil, les cartons étaient préparés. Je ne les ai pas vus, on va les découvrir ensemble. Je vous les mets dans votre sens. Alors, vous allez là, par contre, refuser une invitation où vous allez plus vouloir faire un premier pas. On est dans le détachement émotionnel. Pour le coup, clairement, il y a un détachement émotionnel qui est en train de se faire. Plus envie de faire le premier pas en étant en couple ou dans une attente. Plus envie d'espérer, d'attendre. Ok. Je refuse les invitations et je ne lance plus d'invitations. En gros, c'est un peu ça. Ok.
Ouais, il y a une passion qui a été perdue. Vous êtes fatigué émotionnellement parlant. Si vous êtes en couple, ça y joue énormément. Attention au conflit, vu que c'est en lien avec votre couple. Ça serait intéressant de communiquer. Ça serait vraiment important. Parce que là, pour le coup, vraiment, ça montre, là, je me renferme comme une huître. Je ne veux plus rien ressentir au niveau émotionnel. C'est bon, j'ai trop donné. Maintenant, ça suffit. Ça dit un peu ça. Ok. Bon, de manière générale, le pro, le matériel, de manière générale, on est sur d'excellentes énergies. C'est comme si vous mettez un peu l'émotionnel, les sentiments de côté ce mois de juin. Mais rappelez-vous, avec cette citation, je vous avais dit, on est sur un mois triangle pour vous, les béliers. Bah oui, vous allez être sur un mois triangle. Et le yin, donc tout ce qui est émotionnel, sentiments, empathie, eh bien je mets de côté. Ok. Ouais, ah bah tiens, j'allais rechercher la carte de l'hiver tout à l'heure, et ben elle est là. Là par contre, elle n'est pas tombée à l'envers. On se met en mode hibernation, c'est froid, c'est gelé, je ne veux plus rien. Foutez-moi la paix. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça va provoquer du coup? Ah bah ouais. Bah non, bah moi qui vous conseillais en couple de communiquer, bah non, vous allez refuser toute communication. Vous allez rejeter toute communication, que ce soit en couple, célibataire ou dans une attente d'un lien. Vous ne voulez plus rien. Ok. Mystère. C'est pas parce que vous n'aimez plus ou que vous ne voulez plus aimer. C'est que c'est un peu comme si, ouais, là elle se cache les yeux hein, avec le chapeau. C'est que je me cache les yeux. Pour l'instant, je me concentre sur autre chose. Je ne peux pas faire tout en même temps. C'est un peu ça qu'on me dit. Pour vous, les béliers, les chemins de vie 1. Je peux pas tout faire en même temps. Maintenant, je vais d'abord me concentrer sur mon projet pro, sur la matérialité. Il faut que ça change. J'ai vécu un changement il y a quelques années. Là, je vais refaire un changement matériel. Ouais, c'est ça, clairement ça, durant ce mois de juin. Et l'émotionnel, eh ben, on verra après. Attention quand même pour ceux qui sont en couple, hein. Ceux qui sont célibataires, ok. Ceux qui sont dans une attente, eh ben ok, parce que dans tous les cas, dans l'attente, eh ben ça va dans les deux sens. Ben, du coup, si elle veut revenir ou s'il veut revenir, eh bien il ou elle va aussi attendre, du coup. Bon, ça équilibre un peu les choses. Mais dans un couple, attention quand même, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît? Pour vous, pour ce mois de juin. Ouais, attention, vous êtes avec votre moitié, donc effectivement, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de conflit ou quoi que ce soit, mais on vous dit, vous avez votre âme sœur, vous avez votre moitié à côté de vous. Peut-être que du coup, elle peut vous soutenir. Ne vous coupez pas quand même à la communication quand même, parce que sinon, ben, ça peut provoquer des tensions, des incompréhensions surtout. Ou du moins, ben, vous expliquer pourquoi je me renferme comme une huître, je ne te demande rien, ne me demande rien pendant ces prochains temps, parce que j'ai besoin de me concentrer sur autre chose. Juste parler de ça, et après, au moins, la personne, elle est prévenue. Est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes qui sont en couple? D'accord. Il y a deux possibilités en fait que pourquoi vous vous fermez. C'est pas forcément peut-être au niveau professionnel pour ceux qui sont en couple. C'est peut-être qu'il y a peut-être cette âme sœur, celle qui vit à côté de vous, elle veut en fait être avec vous, d'accord, et qu'elle est peut-être là pour vous aider, pour vous valider en fait. Donc ne la laissez pas de côté. Mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive. En fait. Donc du coup vous vous fermez. Émotionnellement parlant. Pourquoi? Parce que ça peut bousculer. Une nouvelle personne qui arrive et du coup qui serait une âme sœur, un lien d'âme pour vous. Que vous savez, peut-être que vous connaissez déjà, une personne qui revient. C'est possible.
Et dans tous les cas, voilà, vous avez besoin en fait de vous retrouver pour vous. Ça, c'est possible aussi. Vous me direz comment ça va se passer émotionnellement pour vous ce mois de juin. Ok, on termine avec le tirage spirituel. Je vais le faire à la coupe, donc on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Hop. Au niveau spiritualité, on te parle d'une sagesse ancienne. On te parle d'émotion. On te demande quand même de ne pas te couper avec la carte de l'eau. D'accord ? On te demande de ne pas te couper complètement à ton yin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'écouter quand même tes émotions. Ça veut dire d'écouter ton corps qui te parle, d'écouter ce que tu t'entends, donc ce que ton âme veut te dire, pas ton mental. Sort des fois de tes réflexions. Les béliers, vous êtes très réfléchis. Les chemins de vie 1 aussi, très dans l'intellect. En spiritualité, on te demande ce mois de juin où tu vas aller vers plus une compréhension de ton intuition, de tes émotions. On va te demander de t'écouter, d'écouter ton corps. Ton corps, il te parle. Et il te parle, il y a des choses à te dire, te concernant ou concernant les situations extérieures. Et on te demande, durant ce mois de juin, d'aller écouter les anciens. Ça veut dire quoi? Tes anciennes vies, ta sagesse que tu as apprise durant ces anciennes vies. Ça peut être également les anciens ici sur Terre, tes parents, tes grands-parents, des personnes plus âgées que toi ou des personnes qui ont une vision différente, une sagesse différente, une compréhension différente. Pourquoi? Pour pouvoir t'apporter une autre vision, un autre angle de vue. Et c'est très important afin de pouvoir mieux comprendre, mieux communiquer et avec toi-même, avec là-haut et avec les énergies de manière générale. Voilà pour toi, pour ton tirage, ami Bélier et les chemins de vie 1. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. N'hésite pas à revenir sur la vidéo aussi durant tout le mois. Tu auras du coup en dessous le minutage. Et je te souhaite du coup un excellent mois de juin. À très vite.